Bonjour. Je voulais vous parler de mon expérience avec la médiumnité et comment ma vision sur la médiumnité a changé. Ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché, c'est quelque chose qui est venu à moi. Il y a une dizaine d'années, j'ai senti dans ma chambre une présence, quelqu'un qui me serrait fort, ce n'était pas une sensation agréable. Et quelques jours après, j'ai rencontré un ami qui est magnétiseur et médium qui m'expliquait qu'il y a ce qu'on appelle les passeurs d'âme. Ce sont euh, des personnes qui ont cette capacité, qui attirent des êtres de cette dimension, enfin, qui sont suspendus, qui n'ont pas quitté définitivement le monde, les attire parce qu'on a cette capacité. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il m'a dit que je fais partie de ces personnes. C'est tout simplement curieuse et puis si ça aide, pourquoi pas. Je n'ai pas essayé de comprendre. Je suis allée voir quelqu'un qui m'a donné un sort de protocole, un protocole pour me protéger avant. J'ai cette capacité et que quand je sens des émotions, comme je ressens les émotions des autres, je ressens des émotions lourdes des fois, c'est que peut-être il y a des âmes à passer. Et de temps en temps, voilà, comme une hygiène à faire et puis aider aussi les êtres. De temps en temps, je faisais ça, je ne sais pas, quelques fois par mois ou je ne sais plus la fréquence. Et j'avais des images comme une échelle et enfin, des femmes, des hommes. Je fais ça quelques fois. Pendant le Covid, à un moment donné, pendant le confinement, je me souviens, j'ai été réveillée à 3 heures du matin. J'ai senti une présence de froid, une sensation de froid et je voyais une femme. Je sentais qu'elle était morte. J'ai fait le protocole. Après, j'ai diminué la fréquence en 2021, puis j'ai arrêté à un moment donné, tout simplement au fur et à mesure. Aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de la médiumnité parce que vivre l'humanité, c'est vivre toute la palette des émotions. C'est vivre aussi l'impuissance et le deuil. Et le deuil, accepter la perte de quelqu'un du jour au lendemain, c'est très difficile. Donc on a besoin de maintenir l'autre dans notre champ énergétique. On a besoin de croire que nous pouvons lui parler, que nous avons besoin de son réconfort, savoir qu'il est bien arrivé. C'est maintenir ce lien, parce que c'est très douloureux de perdre ce lien. Et donc la médiumnité est nécessaire. Ce qui est dangereux, c'est se perdre et aller chercher trop de réponses et laisser venir. C'est une intention avant de se coucher. On peut avoir des réponses pendant la nuit. On peut transmettre des messages aux êtres, et dire qu'on les aime, mais ne pas aller chercher trop dans ce monde et comprendre. Je pense qu'on peut avoir un lien direct. Il faut croire en soi. Et ne pas forcément passer par un intermédiaire. Je suis passée par là parce que j'ai besoin de satisfaire cette curiosité. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'explorer ce monde. Et comment je m'explique aujourd'hui ces présences, ces images? Tout simplement, j'étais dans cette intention d'aider. Donc quand je veux aider, je crée quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Donc, et ces images, c'est mon cerveau qui traduit ces images, c'est des formes d'énergie qui les traduit. Il aurait pu me montrer autre chose, mon cerveau, je ne sais pas, des dessins animés ou des rêves que j'ai d'habitude. Donc, c'est parce que je suis dans une démarche de créer, d'aider des âmes errantes, je crée des âmes errantes, tout simplement. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui me dit oui, mais autour de toi, tu as... Je dis non, autour de moi, il n'y a rien. Il n'y a que moi qui décide qui est autour de moi, c'est tout. Point. C'est un monde, pour moi, les morts avec les morts, les vivants avec les vivants, le plus grand hommage, ceux qui nous ont quittés parce que c'est nous qui avons besoin de réconfort, c'est nous qui nous sentons abandonnés. Et donc c'est nous qui avons besoin plus de ce lien qu'on ne sait pas. Donc il y a pas mal de points de vue, il y a pas mal d'expériences. La réalité, c'est juste un ensemble de points de vue. Donc je pense que le plus sage, c'est de créer sa propre réalité. Écouter son besoin de réconfort, faire appel, mais ne pas éterniser un lien avec quelqu'un, quelque chose, un animal. Et je sais qu'il y a des médiums si célèbres qui ont fait un métier de cela. Moi, je mettrai un point de vigilance sur tous ceux qui consultent des médiums
Je sais que sous la douleur, on est incapable parce qu'on est dans les émotions. Et puis voilà, retrouver la lucidité dans le cas d'un deuil, ça peut prendre un peu de temps. Mais aussi, attention, on est très vulnérable. Donc, faut voir à qui on fait appel et pour combien de temps. Parce que, comme je disais, le plus grand dommage, c'est de vivre ici. Le plus grand dommage pour celui qui a quitté, le plus grand dommage pour la vie, c'est vivre l'humanité ici avec tout ce qu'elle a à nous offrir. C'était ma vision sur la médiumnité. J'espère qu'il y aura des vidéos plus drôles. À bientôt.